Acclamons pour le Seigneur. Et nous pouvons prendre place. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et au verset 13, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces temps de parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Mais nous scellons maintenant ces temps de parole. Saint-Esprit, viens impacter maintenant ce temps. Que la présence de tes anges, des archanges, des séraphins, des chérubins soit libérée maintenant. Et que les œuvres des ténèbres soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et que ce temps de parole devienne une dynamique qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, amène tes enfants dans un renouvellement, dans une nouvelle dimension, dans un nouveau charisme. Et que, Seigneur, leur mentalité soit aiguisée. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit la chose suivante. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. C'est Jésus qui parlera à ses disciples et il dira, c'est vous qui êtes le sel de la terre et qui êtes la lumière du monde. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Regarde-le, dis-lui. Amen. Le sel de la terre et la lumière du monde. Pourquoi Jésus emploiera le mot sel et le mot lumière? Nous allons voir plus le mot lumière aujourd'hui et nous allons voir pourquoi Jésus a employé le mot lumière. Et vous savez que quand il a dit cette phrase, il y a quelqu'un qui s'est enflammé. Il y a quelqu'un qui s'est enflammé sur toute la surface de l'humanité et qui est devenu enragé contre l'homme quand il a entendu cette phrase. Qui ça? Celui qu'on appelle Lucifer. Satan. Pourquoi? Parce que le mot Lucifer, ça veut dire quoi? Le mot Lucifer veut dire porteur de lumière. Et quand il était au ciel, il avait une mission de porter la lumière, de devenir un porteur de lumière. Mais quand il a chuté du ciel, il est devenu le prince des ténèbres, le prince du noir, le prince de la nuit. Alors que dans le ciel, il était un des princes de lumière, sur terre, il est devenu le prince des ténèbres. Et quand il a vu qu'il a créé l'homme que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il était enragé. Parce que vous savez que quand l'homme a péché, il a vu qu'il était nu. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de spécial. Avant que l'homme voie qu'il était nu, l'homme avait un habit sur lui. Est-ce que vous savez? L'homme n'était pas nu dans le jardin comme vous pouvez bien le croire. Mais l'homme avait un habit sur lui. Et cet habit, c'était la lumière. Est-ce que vous savez? Il avait un manteau de lumière sur sa vie. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu est lumière, si Dieu lui-même resplendit de mille et un feux, alors qu'il apparaît quelque part, s'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme devait être revêtu d'une lumière éclatante. Là où il allait, il devait briller. C'est pour cela que quand vous voyez Moïse, quand il était sur la montagne, quand il est descendu dans la montagne, son visage rayonnait comme la lumière du soleil. Il avait revêtu partiellement sur une partie de son corps déjà un des manteaux qui se trouvait dans le ciel. Est-ce que vous savez? Mais Adam et Ève étaient revêtus d'une grande lumière. Et quand Satan a vu ça, il était énervé. Parce que lui au ciel, il portait la lumière. Et quand il voit sur terre un homme, il voit que l'homme non seulement ne porte pas la lumière, mais qu'il est une lumière. Adam et Ève étaient une lumière dans ce monde. Ils éclairaient. Ils arrivent devant le lion, ils arrivent devant l'ours, ils arrivent devant les animaux. À peine il arrive devant la lumière.
la lumière, le manteau du Saint-Esprit qui était sur eux, qui était la lumière, a tellement ébloui que le lion s'abaissait, que l'ours s'abaissait, que tous les animaux s'abaissaient et ils respectaient celui que Dieu avait établi. Mais quand le péché est arrivé et quand la peur a saisi l'homme, ils ont regardé et ils ont perdu leurs vêtements. Ils ont perdu leurs vêtements de lumière et ils ont vu qu'ils étaient nus. Est-ce que vous savez? Et la Bible nous montre que quand Jésus revient, jusqu'à là, le diable croyait qu'il avait gagné. Il a vu que Jésus revenait sur terre. Déjà, il ne comprenait pas. Mais ensuite, il a écouté les discours de Jésus. Vous savez, le diable écoute les révélations. Il écoute les mystères de la révélation parce qu'il n'a plus accès au ciel. Il ne peut plus venir apprendre au ciel. Alors il est obligé de venir apprendre à travers l'église. Donc quand il entend la révélation couler, il vient entendre. Et quand Jésus est en train de prêcher, il est venu écouter ce que Jésus disait à ses disciples. Et quand Jésus est en train de parler à ses disciples, il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Il est en train de ramener les choses qui étaient dès le commencement, il les ramène. Et là, à ce moment-là, ça a déclenché quelque chose dans le monde spirituel. Le diable a dit, je n'accepte pas. J'ai déjà volé le manteau de lumière à Adam et Ève. Je n'accepte pas que maintenant, ces disciples-là de Jésus sont eux-mêmes la lumière. C'est ça que des fois, nous avons du mal à comprendre. Quand Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, il nous parle du manteau qu'il met sur nous. C'est le manteau de l'esprit. Amen. Le manteau de l'esprit est un manteau de lumière, est un manteau de gloire, est un manteau qui va nous amener, nous télétransporter dans le monde de l'invisible et nous rendre vainqueurs. Amen. Mais le diable est contre cela. Et s'il peut t'empêcher de comprendre cela et de croire à cela, il a gagné. Parce qu'il a vu que dans le spirituel, tu es en lumière. Si on t'ouvre les yeux spirituels et on voit ton esprit, quand tu es rempli de l'esprit, tu vas voir seulement de la lumière puissante qui va dégager de toi. C'est ça qu'on peut ressentir des fois quand on est dans la présence de Dieu, on est en train de louer. L'onction peut descendre, tu ressens quelque chose. Il y a un manteau de lumière qui est en train de descendre sur toi. La lumière de l'esprit est en train de télétransporter dans ta vie et là quelque chose de nouveau se passe. Mais toi tu ne le vois pas. Mais le monde spirituel le voit. Souvent j'ai entendu des histoires des sorciers, des occultes qui quand ils voulaient attaquer des enfants de Dieu remplis de l'esprit, ils voyaient la lumière. Et quand ils voyaient la lumière, ils n'arrivent même pas à avancer. Ils n'arrivent rien à faire. Donc s'ils n'arrivent pas à le faire dans le spirituel, ils vont essayer par la chair. Il va venir te décourager. Il va venir te désespérer. Il va venir te faire croire que tu n'y arriveras pas. Il va venir te faire croire que tu n'es pas un si bon chrétien que ça. Et que finalement, Dieu même t'a oublié. Combien de pensées, des fois, nous avons des genres de pensées comme ça. Surtout quand les choses ne vont pas comme nous on voudrait. Mais j'aimerais te dire, il faut que tu saches qui tu es. Amen. J'ai commencé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'avais parlé de l'identité spirituelle. Pour que nous puissions savoir qui nous sommes, pour que nous puissions vaincre. Amen. Le problème par rapport au péché, ce n'est pas qu'on ne sait pas les jugements de Dieu. On sait que celui qui va pécher peut être mis en jugement. Ça, on le sait. Mais ce qu'on ne sait pas dans notre vie, c'est qui on est en Christ. Et qu'en fait, le péché, on ne le pratique pas parce que c'est de l'interdit, mais on ne le pratique pas parce qu'on a une identité supérieure. Amen. Tu as une identité supérieure qui va t'empêcher à ne pas toucher à certaines choses. Et j'avais donné l'exemple, j'ai dit le président pourrait aller dans n'importe quel supermarché comme toi et moi. Il pourrait faire les choses comme toi et moi. Il pourrait aller dans n'importe quel bar ou dans n'importe quel coin de rue comme toi et moi. Et pourtant il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a une fonction. Et à cause de sa fonction, il est limité dans ses déplacements. À cause de sa fonction, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. À cause de sa fonction, il ne peut pas aller comme ça, comme tout le monde, sortir de chez lui, aller dire bonjour à toutes les personnes, et aller... Il ne le fait pas à cause de la fonction qu'il a. Et je dis, nous-mêmes, de la même manière, en tant qu'enfants de Dieu, il y a certaines choses que nous ne faisons pas comme les païens, à cause de notre fonction d'ambassadeur et d'ambassadrice de Christ. Amen. C'est à cause de cela que nous ne faisons pas ça. C'est pour cela que l'apôtre Paul, à un moment, quand il était face aux Corinthiens, face à une église dans laquelle le péché abondait, il essaie de leur expliquer. Tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Et nous allons continuer.
Alors, pourquoi la pensée de Dieu, pourquoi Dieu nous a amenés dans ce style de raisonnement? Il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin, que même les situations difficiles que vous avez peut-être pu passer dans vos vies, nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi Dieu a permis qu'on puisse passer par là. Parce que le chemin que Dieu a préparé pour toi demain sera 1000 fois meilleur que celui qui était hier. Amen. Amen. Le chemin que Dieu a préparé pour toi demain sera meilleur que hier. Et si vous regardez à travers l'histoire de la Bible, à travers l'histoire d'Israël, nous voyons que dans beaucoup de situations, même les grands hommes de foi sont passés des fois par des situations difficiles. On peut parler d'Abraham, que Dieu appelle tout jeune. Tout jeune, il l'appelle. Et tout jeune, il rentre au service de Dieu et il rentre dans l'accomplissement de Dieu. Dieu lui promet une grande destinée. Dieu lui promet une grande descendance. Et pourtant, dans la réalité, sa femme était stérile. Et peut-être qu'il aurait pu se poser des questions à un moment dans sa vie, mais Dieu m'a promis des grandes choses. Et pourtant, la réalité de sa vie le ramenait toujours à une mentalité. Il dit, mais Dieu m'a dit ça, mais cette réalité ne s'accomplit pas encore. Mais Dieu savait que peut-être s'il lui aurait donné la chose directement, Abraham ne l'aurait peut-être pas suivi jusqu'au bout qu'il avait besoin. Mais quand Dieu a vu qu'il a marché pendant tout un temps avec lui, à un moment donné, quand il savait qu'Abraham pouvait le suivre partout, il a dit maintenant je lui donne ce que j'ai promis. Amen. Et même vous voyez que quand il lui a donné, encore une fois il lui a demandé après. Parce qu'il voulait tester, voir s'il allait continuer. Nous pouvons voir le peuple d'Israël. À un moment donné, le peuple d'Israël vivait des moments hauts, des moments bas. Jacob était le chef de la tribu, mais à un moment donné, la famine les a amenés où? En Égypte. Est-ce qu'en Égypte, le peuple d'Israël était malheureux? Non. En Égypte, ils avaient tout. Ils avaient à manger, ils avaient à boire, ils pouvaient commercer, ils pouvaient tout faire. Au point qu'ils sont même devenus très puissants. Mais 400 ans avant, Dieu avait vu le bonheur dans lequel les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il a dit, si je les appelle dans cette position de bonheur, à me suivre, mais jamais de la vie ils viendront. Est-ce que vous comprenez? Jamais de la vie ils ne viendront dans cette position. Parce qu'ils sont tellement bien, tout prospère. Joseph était un ministre. Écoutez, Joseph était un ministre en Égypte. Il avait donné les meilleures terres à tout Israël. Tout Israël prospérait dans un pays qui était idolâtre, dans un pays qui marchait mal, dans un pays qui était ignoble, qui marchait dans l'idolâtrie et dans toutes sortes de perversions. L'Égypte était le gouvernement mondial de l'époque. Et Israël était très bien. Mais Dieu a dit, Dieu savait que si dans cette position, il allait dire à Israël, maintenant vous sortez de l'Égypte, et jamais de la vie Israël va sortir. Jamais de la vie Israël aurait sorti. Regardez, il a essayé avec Lot. Lot était à Sodome et Gomorrhe. L'ange même est venu. Imaginez, l'ange est venu. Il a rendu je ne sais combien de personnes aveugles. Il a dit à Lot, viens avec moi, toi et toute ta famille, parce que la destruction va tomber ici. Est-ce que la famille de Lot l'a suivi? Pas beaucoup de gens l'ont suivi. Juste sa femme et ses deux filles. Tous les autres, ils étaient dans la mentalité de Sodome et Gomorrhe. Ils ont vu la prospérité. Ils ont vu tout ce qu'il y avait. Et Dieu avait compris ça à l'homme. Dieu savait que si des fois il n'y a pas de situation difficile, l'homme ne suit pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu avait même annoncé à l'avance que le peuple d'Israël serait en esclavage le jour où il sortirait de l'Égypte. Pourquoi Dieu a permis cela? La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Vous savez, des fois, quand vous commencez à comprendre la pensée de Dieu, attention, votre pensée peut se choquer. Votre pensée peut même se révolter. Parce que Dieu ne pense pas comme un homme. Nous, si on voudrait penser à un bonheur de quelqu'un, on lui donnerait tout ce qu'il veut. Et on lui dirait, voilà, maintenant que tu as tout ce que tu veux, viens et suis-moi. Faites-le même avec vos enfants. Même avec mes enfants, ça ne marche pas. Pire que je lui donne, si je leur donne tout ce qu'ils veulent, au bout d'un moment, c'est moi carrément qui deviens leur esclave.
fois dans une dimension dans laquelle ils vont me respecter, je leur prive de certaines choses, je les fais passer dans quelque chose qui vont des fois leur faire même souffrir intérieurement, mais je sais qu'après, ils auront le sens du goût et le sens de l'obéissance. J'apprends ça avec mes enfants. J'ai vu que quand je leur donne tout, au bout d'un moment, c'est moi qui donnais leur esclave. Et quand tu commences à comprendre cela, tu vas commencer à comprendre comment Dieu qui est Père va agir avec nous. Quand Dieu avait tout donné aux enfants d'Israël en Égypte, c'est marrant, pendant tout ce temps, on n'entend ni parler de prophètes, ni parler de personnes qui prophétisaient, ni parler de personnes qui priaient. Ils étaient tous en Égypte, mais on n'entendait pas parler d'eux. Ils prospéraient, ils étaient le peuple de Dieu, mais pourtant rien ne se produisait. Mais quand le Pharaon a vu, il a dit, mais c'est un peuple puissant. Si un jour ce peuple se retrouve contre nous, ils vont nous vaincre. Ils sont plus grands et plus nombreux et plus puissants que nous. Mais pourtant personne ne priait. Personne n'invoquait Dieu. Mais apparemment, quand l'esclavage est tombé sur les enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils ont crié à Dieu. Et quand ils ont crié à Dieu, la Bible nous dit que leur cri est parvenu jusqu'au ciel et Dieu leur a envoyé Moïse. Dieu leur a envoyé Moïse. Alors que je raisonnais à cela, je pensais à cela, le Saint-Esprit m'a dit clairement, il m'a dit, si l'Égypte était tellement dure pour eux, c'était pour qu'ils ne veulent plus jamais retourner là-bas. Amen. Les situations difficiles que tu as vécues dans ce monde, les problèmes difficiles que tu as vécus dans ce monde, c'est que quand demain, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie, tu ne veux plus jamais retourner là-bas. Amen. Pourquoi? Parce que là-bas c'était les pleurs, là-bas c'était la difficulté. C'est ça que les enfants d'Israël n'ont pas compris. Parce que dans le désert, ils ont reproché cela à Moïse. Ils ont dit, oui, en Égypte, nous avons des concombres, nous avions de l'ail, nous avions des melons, nous avions à manger. Maintenant, nous n'avons plus autant de nourriture, nous n'avons plus autant de goût raffiné. Mais ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient sous les coups. Qu'en Égypte, ils étaient dans la difficulté. C'est souvent des fois ce qui nous arrive. Ah, quand je n'étais pas chrétien, mais il y avait ça qui marchait. Il y avait ça qui marchait. Et quand je marche dans le monde, et tu regardes en plus les gens du monde, ne garde pas cette mentalité qui a détruit le peuple d'Israël, parce que cela les a détruits totalement et les a bloqués. Amen. Moi-même j'ai vu que quand j'étais dans le monde c'était terrible. Quand je vivais dans le monde, il y avait certains avantages oui, que nous avions peut-être dans le monde, mais combien de souffrances, combien de désarroi, combien de difficultés. Marcher avec Dieu, même si des fois c'est un peu dur, c'est 1000 fois mieux que de marcher dans le monde. Amen. Je vous dis cela parce que le diable va attaquer là-dessus. Mais quand tu ne marchais pas avec Dieu, peut-être tu avais plus d'argent. Peut-être tu avais plus ça. Et regarde, lui, il prospère plus. Et lui ici. Et lui ça. Peu importe. S'il prospère aujourd'hui, moi je sais que le plan de ma prospérité, demain s'accomplira. Et il sera meilleur que celui que j'avais hier et que celui que j'ai aujourd'hui. Amen. Amen. Et souvent dans les tests comme ça, dans les moments difficiles, c'est là où nous pouvons tout remettre en question. Des fois peut-être Dieu nous a demandé de lâcher quelque chose, de lâcher un endroit, de lâcher un endroit où nous étions, de lâcher peut-être des amis que nous avions, de lâcher peut-être la famille. Il nous demande toutes sortes de choses. Et souvent peut-être le remords peut venir, mais là-bas j'étais peut-être mieux, et là-bas j'avais peut-être plus ça. Si Dieu t'envoie quelque part, même si des fois c'est peut-être difficile, même si des fois tu ne sens plus qu'il y a une issue, j'aimerais te dire, la vie que tu auras demain sera meilleure à cause de ton obéissance et à cause que tu as obéi à ce que Dieu t'a demandé. Amen. L'Égypte est terrible. Mais quand tu passes par le désert c'est simplement la transition entre l'Égypte et le pays des promesses. Amen. Je me souviens que je me suis converti. Quand je me suis converti, j'avais au début tout, j'avais un appartement, j'avais tout. Et le jour où je me suis converti, Dieu m'a demandé de tout laisser. J'ai laissé mon appartement, j'ai tout laissé. Au point que j'étais même dans l'église, que je n'avais plus rien.
C'était un temps de désert. Mais Dieu avait quelque chose de meilleur pour moi de le lendemain. Amen. Amen. Le temps de désert, oui. Quand tu quittes l'Égypte, quand tu quittes un endroit, vous voyez que si vous regardez, on va peut-être pas lire toutes les histoires, mais si vous regardez même le parcours d'Abraham, le parcours d'Abraham est extraordinaire parce que chaque endroit où il s'arrêtait, c'était un nouvel endroit où il y avait des nouveaux défis. Et c'était comme un nouveau désert. Mais à la fin, pour arriver à un nouveau niveau de gloire. Jacob était bien chez ses parents. Jacob était bien chez sa maman. Sa maman, il était le chouchou de sa maman. Jacob était le chouchou de sa maman. Tout ce qu'il voulait, il avait. Son frère allait chasser, son frère allait faire toutes les choses. Lui, il était sous les tentes. Il était tranquille. Il lisait la Bible. Il avait tout. Il ne manquait de rien. Jacob ne manquait de rien. Et au bout d'un moment, il était tellement chouchouté par sa maman que sa maman lui dit, voilà, maintenant tu vas usurper toutes les choses de ton frère. Il lui vole déjà son droit d'aînesse. Et ensuite, il lui vole sa bénédiction. Mais maintenant, Dieu est en train de bouger les choses pour que Jacob doit bouger, doit partir. Et la Bible nous dit que quand il a volé la bénédiction de son frère, que son frère voulait le tuer, il est parti. Il est parti avec quoi? Rien. Il n'avait plus rien. Et voici maintenant le premier endroit où il se trouve, Bethel. Là, il dort. Et voici qu'il voit l'escalier du ciel dans lequel les anges montent et descendent. Amen. Le moment de la gloire. Le moment de la transition l'a amené à percer la gloire. Tant qu'il était dans ses tentes, il avait entendu que son père, Dieu lui avait parlé, que son grand-père, Dieu lui avait parlé, mais à lui, Dieu ne lui avait pas encore parlé. Il vivait dans un temps de bénédiction. Mais quand il est parti, quand il a laissé, à ce moment-là, Dieu se révèle à lui. Et maintenant, dans ce temps de la révélation, dans lequel Dieu lui a parlé, quand il est parti, il a vécu combien de temps, combien d'années de difficultés? 14 ans. Il était chez son beau-père là-bas. 14 ans. Il vivait dans une oppression. C'était lui qui se faisait arnaquer. C'était lui qui se faisait voler pendant 14 ans. 14 ans. Pourquoi Dieu a permis ce temps? Parce que Dieu ne voulait pas que Jacob reste définitivement chez Laban. Il voulait qu'à un temps donné, à un moment donné, Jacob puisse partir. Mais si Dieu lui aurait donné tout chez Laban, il lui aurait donné toute la bénédiction, il lui aurait donné tous les bons plaisirs, et Jacob ne serait jamais parti. Il a dit, je suis tellement bien ici. Qu'est-ce que je vais partir? Mais quand, vous savez, Jacob était dur parce que pendant 14 ans, Jacob n'a rien dit. Jacob a même aimé ce genre de vie parce qu'il ne disait rien. Quand même Laban lui dit, pour Rachel, tu dois travailler 7 ans de plus. Il dit, oh, ça c'est rien du tout. 7 ans, c'est comme un jour à mes yeux. C'est ce que la Bible nous dit. Ça c'était le langage de Jacob. Mais après quand même que les 14 ans sont passés de dur labeur, Dieu a dit, bon, maintenant Jacob est prêt. Jacob est prêt. Si maintenant je lui dis, il va vouloir quitter, il va vouloir fuir. Parce qu'il saura que ce qu'il vivait pendant ces 14 ans, c'était terrible. Et là, Jacob a obéi. Mais quand Jacob est reparti, Dieu a dit, mais si je l'envoie chez son frère à bras ouverts, il ne va toujours pas vouloir me suivre. Et la Bible nous dit que Ésaü est venu avec 400 hommes pour tuer Jacob. 400 hommes pour tuer Jacob. Et quand Jacob a entendu ça, il a dit, mais là je ne peux plus rien faire. Et c'est là que quand il s'est retrouvé en nouveau à Bethel, dans le temps de la transition, dans le temps de la gloire, il a commencé à combattre contre l'ange de l'Éternel, et c'est là qu'on l'a appelé Israël. Là il était prêt à suivre Dieu là où Dieu voulait la conduire. Amen. Toutes les situations que nous avons vécues dans nos vies, ne dis pas à Dieu, oui, pourquoi je vis ça? Il y a des fois notre personnalité qui est très dure, qui encaisse beaucoup de choses. Et nous-mêmes, on a toujours notre propre pensée, notre propre raisonnement. Mais des fois, les difficultés que nous avons passées sont là jusqu'au jour où tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est bon, maintenant, je te suis là où tu me dis d'aller.
même si je n'ai plus rien, même si j'ai ou si je n'ai plus rien, je resterai là où toi tu me dis d'aller. Et ça, c'est pas facile. Pour percer, vous savez que, si vous voyez dans la Bible, très peu, on parle des prophètes, on parle des patriarches de la foi, mais sur toute la dimension du peuple d'Israël, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Et j'aimerais vous dire que dans l'église de corps de Christ, les gens qui vont arriver à cette mentalité ne sont malheureusement pas trop nombreux. Il peut y avoir des centaines, des milliers, des millions de chrétiens à travers le monde. Et tous ont les mêmes combats. Certains, c'est vrai qu'ils quittent la terre avec la foi, peut-être par la persécution, parce qu'ils sont morts. Mais si vous voyez, tous les hommes et les femmes à travers le monde ont des mêmes combats. Et ce combat, nous l'avons tous. Que nous soyons blancs, noirs, chinois, américains, arabes, toutes les nationalités, ils ont ce problème. Et le seul combat, parce que l'homme est l'homme. Amen. On peut vivre un temps de confort. On peut vivre un temps de grâce. Et c'est bien de vivre dans le temps de confort. Mais si Dieu, dans ce temps de confort, te parle et que tu ne l'obéis pas, chaque fois que Dieu est en train de secouer quelque chose dans nos vies, au lieu de peut-être, vous savez, on a facilité de se plaindre, de dire ah Seigneur pourquoi, ou oh, le diable m'attaque. Oh. J'aimerais vous dire, quand des fois on passe par un temps difficile, dis à Dieu Seigneur, peut-être qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je ne te suis pas jusqu'au bout. Je ne suis peut-être pas totalement enraciné comme je le déclare. Je ne suis peut-être pas forcément aussi fort que je le pense. Montre-moi, qu'est-ce que je peux régler avec toi? Amen. Commence à lui dire comme ça, dis Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je peux régler? Il y a des fois des peurs. Mardi soir, j'ai parlé sur les peurs. Et nous avons pu voir ensemble combien les peurs peuvent nous déstabiliser. Combien des fois nous avons des petites pensées de dire ah Seigneur, si maintenant tu n'interviens pas, ou si maintenant tu ne fais pas ça, je ne sais pas si je vais encore continuer avec toi. Tu ne l'as peut-être pas dit, mais ton âme l'a pensé. Et la Bible nous dit que Dieu sonde tout, même le cœur, même les pensées. Le Saint-Esprit sonde tout. Et vous savez, ce que j'ai appris quelque chose dans le monde spirituel, c'est qu'une pensée et une parole pour Dieu, c'est la même chose. C'est ce qui vient du cœur. Ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur, il est loin de moi. Comment j'ai découvert ça avec Dieu? Quand je me suis converti, je l'ai souvent raconté cette histoire, parce que c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Quand je me suis converti, jusqu'à avant ma conversion, jamais j'arrivais à passer mon permis de conduire. Chaque fois que je passais mon permis de conduire, c'était une catastrophe. J'arrivais pas à avoir le code. Le code pour moi était difficile. Pourtant, je faisais tout. Avant même d'aller au code, je prenais mon petit Coran que j'avais, je récitais les sourates, je dis je vais y arriver, je vais l'avoir. Je rentrais dans le truc, j'arrivais pas à le voir. Chaque fois c'était une fois, deux fois. Et je l'ai essayé plusieurs fois. Quand je me suis converti, je n'ai même pas parlé, j'ai juste pensé. Je dis peut-être avant quand j'étais musulman, je n'ai pas réussi à avoir le permis. Je dis maintenant, je suis chrétien, je peux avoir peut-être mon permis, peut-être Jésus va me donner le permis, et après je dis ciao ciao aux chrétiens. Je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé. Et je n'ai pas passé mon permis tout de suite, mais quelques mois plus tard, alors que j'étais maintenant enraciné en Dieu, que je marchais vraiment avec Dieu, voici le temps de passer mon permis. Le code, je l'ai reçu. Et voici maintenant le temps de passer ma conduite. La conduite, je me dis, il n'y a pas de problème, je vais l'avoir facilement. Le jour avant, le jour même où je dois passer mon permis, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu vas passer ton permis, mais tu ne l'auras pas. J'ai dit, ça c'est le diable. Au nom de Jésus, je te chasse. Cette fois, il m'a dit, non, je ne suis pas le diable, tu n'auras pas. J'étais tellement paniqué, je suis allé voir mon pasteur. Je dis, pasteur, priez pour moi. Il dit, je vais passer mon permis, il faut que j'ai mon permis. Le pasteur a prié pour moi, il me dit, oh, t'inquiète, tu vas l'avoir, Dieu va te le donner. Tiens, je savais, Dieu va me le donner. Mais je n'avais toujours pas de paix. Dieu m'a dit, tu n'auras pas. Je dis, mais c'est pas vrai, cette voix me suit. Je passe mon permis, je le loupe. Je l'ai loupé. Je suis parti. Deux choses, tu peux soit t'énerver,
Alors que j'avais même plus d'argent pour repasser le permis. Alors j'ai dit à Dieu, je dis, soit t'énerver, soit dire à Dieu que tu acceptes la situation. Donc j'ai dit à Dieu, je dis, écoute, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le permis, mais j'accepte. Si tu ne veux pas que j'ai le permis, il n'y a pas de problème. Et je dis, alors je vais rentrer dans un nouveau ministère. Et je vais devenir le plus grand autostoppeur. Et chaque personne qui me prend en stop, je lui prêche l'évangile. J'ai dit ça à Dieu. Et j'ai commencé à louer Dieu. Et tout d'un coup, la paix est venue. Et quand la paix est venue, et que je suis en train de marcher, le Saint-Esprit me parle. Et il me dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi tu as payé ton permis? Et je dis, il n'y a pas de problème, je veux bien savoir. Il me dit, est-ce que tu te rappelles la pensée que tu as eue le jour où je t'ai converti? J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je ne l'ai même pas dit, je l'ai seulement pensé. Il dit, moi je connais les pensées. Il me dit, ça c'est ton cœur. Ça c'est comment tu étais vraiment. Il me dit, beaucoup de mes enfants c'est comme ça. Ils me parlent, mais dans leur cœur ils pensent le contraire. Ils ont déjà leur plan, ils ont déjà leur raisonnement. Et tant qu'ils ne sont pas face à cette réalité, malheureusement, ils tournent en rond. Et les situations dans nos vies viennent souvent comme ça. Combien de fois on s'est mis en colère dans notre cœur? On ne l'a pas dit de nos bouches, on est des chrétiens, bien civilisés, bien gentiment. Mais combien de fois l'arrogance, la haine, la méchanceté, on dit maintenant on laisse Dieu. On ne l'a pas dit, mais c'était là. Mais Dieu entend ça. La pensée de l'homme est comme une parole pour Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, la pensée de Dieu, si tu commences à la comprendre avec ta chair, si tu commences à la saisir avec ta chair, ta pensée va commencer à combattre cela. Parce que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Amen. Dieu veut nous amener dans un nouveau temps. Dieu veut nous amener dans une nouvelle saison pour que nous puissions comprendre et ne plus vivre dans un temps de désespoir, mais que chaque situation, nous puissions l'avoir. Parce que ça, c'est le peuple d'Israël. Quand le Pharaon a dit, maintenant, je vais les rendre esclaves. S'ils auraient dit, Seigneur, si maintenant nous sommes esclaves, c'est pour que nous n'aimions plus ce pays, mais pour que nous partions, peut-être Moïse serait venu beaucoup plus tôt. Mais quand le peuple d'Israël priait, il ne priait pas comme ça. Il disait, Seigneur, délivre-nous du Pharaon. Mais délivre-nous, mais laisse-nous dans ce beau pays, et qu'on puisse retrouver nos vies comme avant. C'était ce que ça voulait dire leur prière. C'était ce que ça voulait dire leur pensée. Mais Dieu a entendu pendant 400 ans, imaginez 430 ans. Le peuple est en train de faire une prière. Et le peuple est en train de dire, Seigneur, délivre-nous, qu'on retrouve nos vies d'avant. Ça ne nous est jamais arrivé. Seigneur, que tout redevienne normal. Combien de fois on a pu prier comme ça? Si on passe par une situation difficile, Seigneur, pourquoi à partir de ce jour-là, c'était une catastrophe? Que tout redevienne normal. Mon frère, ma soeur, il y a un temps de transition. Les choses qui étaient hier ne peuvent pas revenir. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est Jésus qui l'a dit dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Dieu fait une chose et il fait une chose nouvelle. Il ne fait pas une chose vieille. Il ne fait pas une chose vieille pour dire voilà, je te réhabille à la vieille manière, comme tu étais bien avant, tu seras bien. L'avenir de demain, dans lequel il y aura le bonheur, tout, ne sera pas le même que celui que tu as connu hier. Et parce qu'il ne sera pas le même, il y a un temps de transition. Et dans ce temps de transition, il doit y avoir un changement. Un changement de mentalité, un changement de raisonnement, un changement intérieur. Tu ne peux plus repasser par le passé et reprendre ce que tu avais hier. Ce que tu avais hier est hier. Demain, tu auras quelque chose de meilleur. Abraham a voulu s'attacher à Lot. Ça a bien un problème. Abraham, à un moment, a voulu s'attacher à Agar et Ismaël. Ça a été un problème, un temps de transition a dû se passer. Dieu a dit à Abraham, non, par la bouche de Sarah, ça ne sera plus jamais pareil. Tu dois chasser la servante et son fils. Un temps nouveau commence à se poser. C'était terrible dans la vie d'Abraham. Il a dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Dieu? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il a dit, mais bénis-le. Dieu dit, je t'ai entendu pour ça. Mais toi, je t'appelle à autre chose.
Et si vous voyez dans l'histoire de la Bible, chaque situation d'Israël et des prophètes, vous allez voir que toutes les transitions se sont toujours passées pareil. Israël, même quand il est rené de ses cendres, n'a plus jamais été le même Israël d'avant. Même Israël aujourd'hui n'est plus le même Israël que du temps de David, que du temps de Salomon. Chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau. Chaque fois, il allait dans une nouvelle destinée, avec une nouvelle mission, avec un nouveau défi, avec quelque chose de nouveau. Le peuple d'Israël, sous le temps de Moïse, n'a pas connu les mêmes choses que sous le temps de Josué. Chaque juge avait une mission spécifique. Chaque serviteur avait une mission spéciale. Amen. Mais si vous voyez dans toute l'histoire de la Bible, tout le monde n'est pas arrivé. L'objectif, c'est d'y arriver. Amen. Si vous entendez ce matin ce message, c'est pour que tu y arrives. Et comment tu peux y arriver? En comprenant les temps et les saisons qui sont en train de se découler. C'est quand tu comprends les temps et les saisons. S'il y a une situation difficile, tu sais pourquoi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a des choses extraordinaires. Et souvent, nous avons reçu les prophéties de ce que Dieu allait faire. Dieu, des fois, dans les temps où on prie, Dieu donne des prophéties, Dieu donne des paroles, Dieu donne des directions sur ce qu'il va faire. Mais quand Dieu donne cette direction, il te dit, voilà maintenant l'objectif. Mais dans ce temps d'objectif, sache qu'il y aura une transition. Amen. Sache que peut-être tout le bon équilibre, les bonnes conditions que tu trouvais normales tout autour de toi, et que tu dis, ah c'est bon, maintenant je vais rentrer dans ce temps, c'est normal que tout ce bon équilibre se dégringole d'un coup. Parce que Dieu construit quelque chose de nouveau. Amen. Si Dieu construit quelque chose de nouveau, il doit détruire ce qui est ancien. Est-ce que vous saisissez? Ce qui est ancien doit être détruit pour entrer dans un nouveau. Si tu construis une nouvelle maison et tu dois déménager, tu dois apprendre à abandonner ce que tu avais avant. Laisser ce que tu avais avant pour entrer dans quelque chose d'autre, pour entrer dans quelque chose de meilleur. C'est ce qu'on appelle le temps de transition. Le temps où il y a des cartons partout. Le temps où tu ne retrouves même plus tes marques. Le temps où tu te trouves un peu déséquilibré, désorienté, parce qu'il y a tant de changements. La vie naturelle nous apprend ces choses. La transition peut-être dans un travail où tu vas peut-être changer d'entreprise ou changer d'environnement que tu ne connais pas. Tu es désorienté parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire. Mais tu dois réapprendre tout un nouveau cheminement, toute une nouvelle façon de penser. Ça, c'est la vie chrétienne aussi. Ça, c'est la marche avec Dieu. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est très éloignée de la pensée de l'homme. C'est écrit dans la Bible. Il a dit, je ne pense pas comme vous. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas mes pensées. Amen. C'est ça, des fois, quand j'ai commencé à comprendre la pensée de Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais te poser la question. J'ai dit, je comprends moi ta pensée. Déjà pour moi, des fois, elle est difficile à comprendre. Mais encore, prêcher cette pensée. Expliquer à tes enfants ta pensée, ils vont me jeter des cailloux. Pourquoi? Et souvent quand j'ai pensé comme ça, j'ai vu des fois la réaction des hommes en face. Les hommes m'ont dit non, là tu exagères, là tu es trop Dieu. C'est pas la question qui est trop Dieu, je vous explique la pensée de Dieu. Je ne suis pas là pour dire simplement, ah vous savez, Dieu est bonbon, Dieu est amour, tu as un bon niveau de vie, oh c'est très bien. Dieu, vous savez, on prie pour un changement, un bouleversement dans notre nation de France. On prie pour toute une transformation. Dieu va bouleverser toute chose. Amen. Je crois au réveil de cette nation. Je crois à une transformation de cette nation. Mais ça ne sera pas passé dans notre propre petit confort comme nous on croit, où tout va toujours se dérouler comme nous on veut. Dieu va vouloir des genoux. Dieu va vouloir des cris. Dieu va vouloir des hommes, des femmes qui cherchent sa face. Dieu va vouloir des hommes, des femmes qui sont prêts à voir ce changement. Ça arrive de tout bouleverser. Et c'est ce qui est en train de se produire. Amen. C'est ce qui est en train de se produire. Il y a des signes qui sont en train de se produire, de bouleverser toutes choses dans notre nation.
C'est ça que les gens ils prient. Seigneur, envoie le réveil. Envoie le réveil. Les églises prient ça. Seigneur, envoie le réveil pour qu'on puisse continuer à vivre dans notre beau train de vie. Ce n'est pas cette prière qui serait, que Dieu entend. Dieu a entendu le réveil. Vous voulez le réveil. Je vous donne le réveil. Mais le réveil, ce n'est pas comme vous pensez. Je vous donne le réveil, il n'y a pas de problème. J'ai entendu les écluses du ciel pour le réveil descendre dans notre nation. Mais Dieu m'a dit, sache que les choses ne se passeront pas comme les gens pensent. Amen. Le réveil, c'est connaître la volonté de Dieu. Le réveil, c'est connaître la pensée de Dieu. De savoir comment Dieu est, de savoir qui Dieu est. Et ça, c'est ce que Dieu cherche dans ce temps, dans cette saison. Des hommes, des femmes qui acceptent qui Dieu est. Amen. Amen. On peut prêcher on peut prêcher 50 messages. Oh, voilà comment tu peux prospérer, tu peux évoluer là, On peut prêcher tous ces beaux messages. Ça attire des foules entières. Pourtant, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils veulent simplement quelques principes et ils disent voilà, Dieu est béni, Dieu ça. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a des principes, Dieu a des raisonnements. Et Dieu veut faire prospérer les hommes. Dieu veut les amener dans un niveau d'élévation, mais en comprenant sa pensée. Et quand même ils sont en haut de l'échelle, Dieu peut encore les bouleverser pour voir s'ils sont prêts. Regardez, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont devenus ministres à Babylone. Ministres à Babylone. Dieu les a amenés dans une position élevée. Mais avant que cela se produise, Israël a été amené en captivité à Babylone. Babylone est venue en Israël, les a amenés captifs. Le rêve d'Israël, c'est d'avoir des gouverneurs, des ministres à travers le monde. Mais pour que cela puisse se produire, Dieu a amené le peuple d'Israël en captivité. Et dans ce temps de captivité, le roi de Babylone a découvert qu'il y avait des jeunes qui étaient sages. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et il les a pris. Même pour leur élévation, c'était difficile. Parce que d'abord, ils devaient se souiller au mets du roi, avec la viande du roi, les aliments du roi. Pour pouvoir réussir le niveau d'élévation par excellence, ils devaient se rebaser sur la parole, sur ce qu'ils avaient appris de leur père pour pouvoir arriver dans ce niveau d'élévation. Et quand bien même ils sont arrivés au niveau de ministre, Dieu a dit, je vais continuer à voir s'ils sont prêts à continuer à me suivre. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient des ministres. Et là maintenant le roi déclare de les amener dans l'idolâtrie, dans la compromission, sous peine de mourir. Ils ont résisté. Ils sont passés à travers le feu. À travers le feu, ils sont passés. Mais le feu ne les a pas atteints. Ils sont sortis, ils sont restés ministres. Et Dieu a dit, c'est bon, vous, votre place, je sais que vous pouvez continuer à me suivre. Il a dit, maintenant je vais voir Daniel. Daniel, qui était, on va dire, un petit peu le chef des trois autres. Il a dit, je vais le mettre dans la fosse au lion. Est-ce que vous saisissez? Sa prière, s'il continue à prier, il va se retrouver avec les lions. Daniel a dit, c'est pas un problème. La lumière qui est en moi est plus forte que les lions. Amen. Et Dieu a envoyé son ange. L'ange de l'Éternel, qui a fermé la gueule du lion. Vous savez, je parle souvent avec la notion des anges. Parce que les anges ont une caractéristique, c'est de venir travailler pour nous, de venir nous servir. Mais les anges viennent nous servir à une condition. Si la crainte de l'Éternel est en nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Les anges ne viennent pas défendre ou faire des choses à tous les chrétiens du monde, simplement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont été baptisés. Les anges entrent en action quand nous commençons à avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et le secret de l'intelligence, c'est la fuite du mal. Quand maintenant tu commences à aimer les choses que Dieu aime, à comprendre la pensée que Dieu pense, à saisir la direction que Dieu a, à ce moment-là, les anges sont libérés en action dans nos vies pour entrer, pour que nous puissions entrer dans toute notre destinée. Même dans la fosse au lion, le lion ne pourra rien contre toi. Même dans le feu, dans le temps de la difficulté, le feu ne te brûlera pas.
Mais il faut comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, le feu peut te brûler. Sans même entrer dans la fournaise, le feu peut te brûler. Sans même aller dans la fosse, le lion peut te dévorer. Parce que la Bible nous dit que le lion rôde, cherchant qui dévorer. Il est sorti de sa fosse. Chez Daniel, il était dans la fosse. Là, il est sorti de la fosse. Il rôde, il cherche qui dévorer. Qui est dans la situation. Amen. J'ai parlé, je crois mardi ou dimanche. J'ai dit à un moment donné, Job, on a parlé de Job. Job, moi, il n'avait pas compris. Mais Job avait tellement de peur, tellement de crainte, que le diable a demandé à Dieu, enlève ta main. Dieu a dit, ok, j'enlève la main. Dès que Dieu a enlevé sa main, le diable a attaqué. Je dis, il y a un mystère là-dedans. Si la main de Dieu est posée sur nous, le diable ne peut rien. Amen. Amen. Si Dieu enlève seulement sa main, c'est terrible. Donc, nous avons besoin de comprendre sa pensée pour que la main de Dieu reste toujours posée sur nos vies. Amen. Et pour que le diable n'a plus rien à dire contre nous. Et c'est là où tu dois apprendre à renoncer à toi-même. Parce que ta pensée, c'est nos pensées nous parlent, nos cœurs nous parlent, nos raisonnements nous parlent, et c'est terrible. Quand des fois j'ai entendu mon propre cœur, mon propre raisonnement, je dis, mais c'est pas vrai. Moi je proclame une chose, je vais prier pour une chose, je déclare une chose, mon cœur dit l'autre chose. C'est pas le diable, c'est mon cœur. Alors quand j'ai commencé à comprendre qu'une pensée est une parole pour Dieu, je dis, Seigneur, regarde ce que j'ai encore dit. Regarde ce que mon cœur a encore dit, c'est un péché pour toi. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre un changement. Combien de fois vous en voulez à vous-même? Ah, mais j'ai qu'à mourir. Ah, mais j'ai qu'à quitter cette vie, Dieu a qu'à me reprendre. C'est terrible ce que vous dites. Vous vous livrez directement à Satan. C'est vous-même qui vous livrez à Satan. C'est vous-même qui prends ta vie et tu dis, voilà, je te livre à Satan. On lui dit, Seigneur, regarde comment mon cœur pense. Mon cœur n'a même pas de respect pour soi-même. Je ne m'aime pas, personne ne m'aime, de toute façon personne ne me calcule. Ça, c'est ton cœur qui te dit ça. Ton cœur n'a même pas de respect pour toi-même. Alors dis, Seigneur, regarde comment mon cœur pense et pardonne-moi, change mon cœur, transforme-moi et amène-moi dans ta pensée. C'est ça le combat du croyant. C'est ça ce que tu dois apprendre avec Dieu. Si tu n'apprends pas ça, tu tourneras toujours en rond et ton cœur te condamnera toujours. Amen. Amen. Nous allons prier. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela. J'essaie de vous le partager avec mes propres mots. Mais c'est quelque chose que vous devez apprendre à vivre avec Dieu. Ça, je ne peux pas le vivre pour vous, vous ne pouvez pas le vivre pour moi. Moi, je le vis personnellement avec Dieu, mais vous devez apprendre à le vivre avec Dieu. Apprendre à renoncer à soi-même à un coup. Apprendre à renoncer à sa pensée à un coup. Apprendre à être vrai avec soi-même à un coup. Le pouvoir dire à Dieu, regarde, tu vois comment mon cœur pense, va être plus fort que 50 que tu dis, pendant 1 heure tu fais des déclarations. Vous savez, dans le milieu évangélique, on nous a appris à faire 50 000 déclarations. J'arriverai, je prie tout, par celui qui me fera. Et vous récitez les versets, votre cœur vous dit tout le contraire. Vous avez l'impression qu'il y a 2 langages pendant la prière. Vous, ce que vous dites, et ce qui circule dans vos pensées. Qu'est-ce que Dieu doit écouter? Ceux qui circulent dans vos pensées ou ceux qui circulent dans votre bouche? La pensée souvent est plus forte, parce que la pensée t'accompagne la journée. La parole s'arrête, mais la pensée continue. Donc, si tu vois ça, c'est pour ça même dans les milieux même plus charismatiques, où on a appris la notion du jeûne, la notion de jeûner. C'est bien de jeûner, parce qu'on sent la présence de Dieu. Mais malheureusement, quand la présence de Dieu vient, il y a toutes les pensées qui surgissent encore plus. Plus le feu de Dieu est là, plus les pensées viennent. On peut se dire, mais c'est une folie. Comme moi, la pensée de l'homme peut aller plus. Moi, c'est ça, je n'avais pas compris au début de ma conversion. Je priais, je jeûnais. J'avais pire de mauvaises pensées qu'avant. Plus que je priais, plus que je jeûnais, pire j'avais de mauvaises pensées. Je dis, mais comment ça? J'ai compris que mon cœur disait aussi, mon cœur parlait aussi. Et là, j'ai appris à soumettre mon cœur pour que mon cœur change. Et maintenant, j'ai dit, quand je vois les mauvaises pensées, au lieu de faire 50 000 prières, je dis, Seigneur, je vais déclarer après les déclarations.
Mais d'abord, je vais te dire ce que mon cœur pense. Et je me repens devant toi. Parce que mon cœur est pécheur, je veux changer. Quand maintenant, la pensée de Dieu arrive à percevoir la pensée de ton cœur, c'est là où tu deviens un. C'est là où tu dis une prière, cette prière est exaucée. Une prière, cette prière est exaucée. C'est ça la clé d'exaucement. Sinon, 50 000 prières. Combien de gens prient, combien de gens jeûnent sans aucun exaucement? La présence de Dieu est forte sur leur vie. Ils sentent la présence de Dieu. Ah, la présence de Dieu. Ils sont à l'église, ils sentent. Et pourtant, l'exaucement est fermé. À cause de leur cœur. Dans beaucoup de milieux charismatiques, il y a ça. J'étais dans beaucoup d'endroits où j'ai vu des gens qui priaient, qui priaient merveilleusement avec une onction sur leur vie. Mais quand on parle de ces réalités, et que les jours viennent après vous voir et vous dites, c'est vrai pasteur, je prie, je jeûne et pourtant je n'ai pas l'exaucement de prière, et pourtant Dieu ne m'exauce pas. Pourtant que je prie pour les autres, ça marche. Ça c'est le cœur. Maintenant il faut commencer à traiter ça. Et plus que tu vas commencer à traiter ça, ton cœur va devenir un avec toi. Quand tu fais une prière c'est exaucé. Parce que ce que tu dis et ce que tu penses, c'est la même chose. Et Dieu dit, ok, ils sont en accord. La Bible nous parle toujours de 2 ou de 3 témoins pour confirmer la chose. Amen. Toi-même tout seul, tu peux avoir ton affirmation. Et le Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit, dit, j'atteste que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Vous savez, la chose la plus terrible que tu peux avoir, c'est que le jour où tu seras devant Dieu, Dieu dira maintenant, je veux t'écouter. Et quand il t'écoutera, ça ne sera pas les paroles de la chair qui vont sortir. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Imaginez toutes ces pensées que vous pensiez depuis toutes les temps de la terre que vous n'avez jamais traitées. Quand vous êtes devant Dieu qui sort de votre bouche, c'est terrible. Vous imaginez? Des hommes, la Bible nous parle de l'enfer, un lieu de pleurs et de grincement de dents, un lieu de regret éternel, un lieu où les hommes regretteront de ne pas avoir été vrais. Les pharisiens étaient des hypocrites parce qu'ils parlaient des longues prières, mais à l'intérieur ils étaient pourris. Alors autant régler ça sur terre, pour que quand tu arrives là-haut, même si Dieu fait parler ton cœur, tu as déjà géré ton cœur. Amen. Tout aujourd'hui, des fois, ce qu'on veut nous proposer, que ce soit la télévision, tout ça c'est fait pour corrompre notre cœur. On ne dit pas que c'est mal de regarder un film ou quoi, mais combien de choses qui passent devant nos yeux sont là à corrompre nos cœurs et nous déstabiliser à ça, Quand on vient devant Dieu, on n'est même plus là. On n'est même plus là. Des fois, ce sont même notre propre corps. Et pourquoi j'ai encore ça? Et pourquoi j'ai encore ça? Et pourquoi j'ai encore ça? Alors que dans chaque situation, Dieu veut nous amener à comprendre quelle est sa volonté. Amen. 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 Chaque situation. Ne prends plus tes situations comme des problèmes, comme des difficultés. Mais change. Dis Seigneur, je veux changer. Change mon cœur. Arrache ce cœur de pierre et mets-moi un cœur de chair. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça. Ils ont ramené cela au peuple d'Israël. Ils n'ont toujours pas compris. Les croyants du christianisme n'ont toujours pas compris. Dieu dit, je vais changer vos cœurs en cœur de chair, en cœur de chair. Ils ne comprennent pas. Alors prie pendant un instant. La prise, Dieu, je ne vais pas te dire fais telle et telle prière, mais prie avec tes propres mots. Il y a peut-être des choses, peut-être tu dis Seigneur, tu vois, j'ai pensé peut-être ça de toi, ou peut-être ça de toi. Par rapport à Dieu, ne regarde pas ta situation. Oui, ta situation était peut-être Dieu. En tant qu'homme, je comprends. Mais Dieu a sa pensée. S'il y a des situations qui t'ont fait passer comme ça, c'est parce qu'il a peut-être entendu des pensées du cœur. Il a entendu des choses que ton cœur a dit. Tu n'as pas prononcé avec ta bouche. Mais ton cœur a parlé. Fermons nos yeux et parle à Dieu.
la clé de l'exaucement, la clé de la transformation. Je ne te dis pas qu'il n'y aura plus jamais de problème sur la terre, je ne t'ai pas dit ça. Je ne dis pas que tu ne rencontreras plus jamais un temps difficile, mais tu sauras comment triompher dans ce temps difficile. Comment triompher dans ce temps où tu ne comprends pas les choses. Voici le temps de la pensée de Dieu. Voici le temps de la pensée de Dieu. Le temps de la pensée de Dieu. Le temps de l'esprit. Oh, merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Que le feu de ta présence remplisse ce lieu maintenant. Et que, Seigneur, ce qui était caché soit révélé. Que la lumière vienne dans chaque cœur. Et que la séparation entre les ténèbres et la lumière puisse s'accomplir. Puisse s'accomplir. Je bénis cette journée. Et Seigneur, je bénis ton peuple qui va aller avec une nouvelle dimension dans leur maison. Une nouvelle dimension. Je rêve, Seigneur, d'un peuple qui accepte qui tu es. Je ne veux pas simplement voir, Seigneur, un peuple, Seigneur, qui dit oui, j'accepte Dieu, mais je n'accepte pas sa pensée. Un peuple qui accepte la pensée de Dieu. Seigneur, nous savons que chaque fois que nous te demandons quelque chose, tu as ta pensée. Tu as ta pensée définie. Alors souffle et pardonne, renouvelle. Renouvelle. Qu'il y ait des hommes et des femmes entiers. Des hommes et des femmes entiers. Des hommes et des femmes entiers. Avec toi. Avec toi. Je te bénis, je te rends grâce et je libère ta bénédiction sur tes enfants. Je libère ta bénédiction sur les enfants. Je libère ta bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.